Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver ici en ce tout début janvier pour vous parler de la carte de la justice. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux, plein de prospérité, plein de joie et plein de bonheur à vous. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité. Voilà, merci à vous. Premier avertissement important avec cette carte, la justice, qui porte le numéro 8 dans notre tarot de Marseille. Et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres tarots. Parfois, elle peut porter le numéro 11. Donc, ça peut embrouiller pas mal de personnes. Vous voilà avertis. Il y a quelques différences comme ça avec entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite, donc qui est une autre version, plus anglo-saxonne. Je vous mettrai en description une petite vidéo que j'ai fait à ce sujet si ça vous intéresse. Donc ici, on parle bien de la numéro 8. Donc jusqu'à présent, au travers de son mandala, le tarot nous a présenté des cartes qui portaient le nom de différents personnages, avec des énergies bien distinctes. On avait le pape, la papesse, l'empereur, l'impératrice. Exception pour le chariot, puisque le nom de la carte désigne pas une personne, mais bien un véhicule. Pour un petit rappel, c'est la vidéo précédente. Donc il était question de notion de matérialité. Ici, en abordant cette carte, qui s'appelle la justice, comme je viens de vous le dire, on comprend directement la symbolique de cette lame, avant même d'observer son dessin. Puisque la justice, c'est l'ordre social, c'est les lois qui régissent la société. La justice représente l'idée que chaque individu doit respecter les règles pour maintenir l'harmonie collective. Et dans cette carte, on évoque toutes ces notions. Cette carte fait référence à un équilibre, à une équité, mais aussi à la vérité. Elle symbolise la morale, les affaires légales. Alors cette justice, elle est personnifiée par une femme qui est représentée assise, bien droite sur un trône, ce qui souligne déjà sa rigueur, on va dire son autorité, mais aussi sa droiture, vu sa posture. Dans sa main droite, notre personnage féminin tient une épée, on peut dire aussi un glaive. Cette épée, elle est à l'image de la justice, donc droite, tranchante, irréfutable. Grâce à cette épée, cette femme a la capacité de trancher, de séparer le vrai du faux, la vérité des illusions. Mais surtout, elle coupe symboliquement avec quelque chose ou avec quelqu'un qui ne lui convient plus. Et puisque l'épée se trouve à gauche sur la carte, on peut dire qu'elle coupe avec le passé. Il peut s'agir de rompre avec une peur, une habitude, mais aussi stopper un schéma, un contrat ou même une relation. Pour savoir, il suffit d'observer la carte précédente. Dans un tirage, il y en a une. Donc, dans un tirage, on retient que la carte de la justice coupe avec l'énergie de la carte qui la précède. Ça, vous pouvez le noter. Et alors, pour dire une dernière chose par rapport à cette épée, elle symbolise également la sanction, la répression en cas de non-respect des règles ou des lois. En effet, on échappe rarement à la justice. Si on commet un délit qui a des preuves, on devra rendre des comptes et répondre de ses actes. Alors, dans son autre main, la justice tient une balance qui symbolise l'égalité, l'équilibre. Alors, je rappelle que le tarot se lit de gauche à droite, donc le message, c'est nécessaire et utile de couper avec quelque chose ou quelqu'un pour rétablir un meilleur équilibre. Il n'est donc pas question de faire du mal avec cette épée. Il est bien question de rétablir l'harmonie avec intégrité. Car cette femme est sévère, mais juste. Dans d'autres tarots, la justice a parfois les yeux bandés pour refléter qu'elle est impartiale. Mais ici, ce n'est pas le cas dans notre tarot de Marseille. D'ailleurs, elle nous regarde droit dans les yeux. C'est la seule dans le mandala à le faire. Donc, elle nous sonde comme pour nous questionner. Sommes-nous droits dans nos bottes? Sommes-nous dans les règles? Donc, cette carte, en fait, nous met face à nous-mêmes, nous confronte à nos responsabilités. En tout cas, on peut dire que cette femme, sur cette carte, peu importe la situation, elle voit les choses en face. Elle est lucide, c'est sa grande qualité. Elle ne regarde ni vers le passé, ni vers le futur. En fait, elle fait le point sur le présent, elle fait une sorte de bilan. Alors, puisqu'elle est assise, son action est principalement mentale. Elle réfléchit énormément, elle pèse le pour et le contre dans toutes sortes de situations au quotidien. Elle est sévère avec les autres, mais aussi avec elle-même. Alors, elle se donne pas vraiment le droit à l'erreur, cette femme. Puisqu'elle est assez ferme, elle est volontaire. On peut dire qu'elle agit avec méthode et logique. C'est une personne intelligente. Elle sera organisée, ordonnée, que ce soit au travail ou dans son foyer. Elle respecte toujours ses engagements. Elle agit avec beaucoup d'éthique. Alors, elle a aussi beaucoup d'intuition, puisque le petit rond
qui apparaît ici dans son chapeau est son 3e œil. Donc elle a beaucoup d'intuition. Elle sait se taire quand il faut, mais quand elle s'exprime, ben, ça peut être parfois tranchant. Elle déteste les faux semblants, elle déteste l'injustice. Donc c'est quelqu'un de vrai, qui reste elle-même quoi qu'il arrive. Elle parle sans chichi, sans timidité, on va dire avec clarté, fermeté, mais aussi avec franchise, avec honnêteté. Ses principes moraux, ben, la rendent souvent intransigeante. Hein. Elle renvoie quand même l'image d'une femme posée mais froide. Effectivement, ben, ça ne rigole pas avec elle, elle a de la poigne. Hein. Elle brandit son épée comme une arme, ce qui peut faire peur. D'ailleurs, regardez la noirceur de son pouce, tellement elle serre fort cette épée. On se doute bien qu'en cas d'attaque, ben, elle ne va pas se laisser faire, elle va se défendre. Hein. Elle tient à se faire respecter, cette femme. D'ailleurs, si elle se sent bafouée, elle pourrait devenir cruelle. Hein. Cette carte, c'est aussi l'énergie d'un homme qui sera dans la même énergie, assez froid, méthodique et sérieux. Cette personne ben, connaît et applique parfaitement les procédures, on l'a dit. C'est quelqu'un de stable, d'engagé, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de minutieux, de consciencieux, qui évolue professionnellement ben, super bien, évidemment, on s'en doute. Qu'il soit arbitre, surveillant, juriste, juge ou avocat, cette personne exerce un métier où il tend à faire appliquer les règles, les lois, ou la discipline. Et s'il ne travaille pas dans le domaine judiciaire, ben, il aura une profession qui demande énormément de précision, puisqu'on peut imaginer chirurgien, orfèvre, qui travaille avec un outil peut-être, avec quelque chose de tranchant. La balance, instrument de mesure, ben, ça peut faire référence à la pharmacie, ce qui colle parfaitement avec notre personnage méticuleux, comme on l'a dit, qui aime les choses exactes, mais aussi à la comptabilité, puisque notre personne, qu'elle soit fonctionnaire, employée administrative ou expert, ben, elle s'est assise pour faire les comptes, pour faire un bilan, on l'a dit. Alors, en cas, quand cette carte la sort, non seulement elle coupe avec la carte précédente, mais il y a plusieurs significations possibles. Soit la carte représente une personne qui vous impose une décision tranchante. Et cette décision, bah, elle semble froide et sévère, mais pourtant elle a été prise de façon lucide et impartiale, donc on ne peut pas y faire grand-chose. C'est comme si, par exemple, ben voilà, on a roulé à 60 au lieu de 50, on reçoit un PV, eh bien, on n'était pas dans les règles, donc on n'a plus qu'à assumer, je vais dire ça comme ça. Ou alors la carte, quand elle sort, elle nous représente nous. Donc dans ce cas-là, elle nous dit que c'est à nous de prendre une décision tranchée, d'agir de façon juste, équitable, peu importe le domaine d'ailleurs. Hein. Elle nous invite à être dans la vérité, dans l'honnêteté. La carte de la justice, ben, elle peut également indiquer qu'on s'engage légalement dans une démarche ou dans une relation. Elle nous indique aussi que c'est le moment de réaliser des démarches administratives. Donc pour les personnes qui recherchent de l'emploi ou qui sont en train de lancer une entreprise ou toutes sortes de choses, eh bien elle vous incite à être organisé, méthodique dans vos démarches administratives. Hein. Si on ne l'est pas, on n'obtiendra pas le résultat. Donc c'est ce que cette carte signifie. Au niveau financier, ben, elle peut nous demander de façon rigoureuse peut-être de couper dans certaines dépenses pour mieux rééquilibrer les finances, par exemple. Au niveau du développement personnel, ben, elle rappelle l'importance de l'intégrité, de l'équité, de la responsabilité personnelle. Elle nous invite à considérer nos actions sous un angle d'équilibre, de vérité. La carte nous invite aussi à la réflexion. Si on veut prendre une décision, elle nous encourage justement à considérer tous les aspects d'une situation pour parvenir à un jugement juste. Elle nous rappelle l'importance de nos choix, de l'impact de nos choix sur les autres. Elle nous dit aussi que si on agit avec intégrité, ben, on va contribuer à créer un karma positif, à se créer un karma positif, un équilibre dans notre existence, hein, puisque moi je fais un lien entre la justice et le karma, puisque si nous agissons de manière juste et équilibrée, ben, nous récolterons des résultats positifs. À l'inverse, des actions injustes pourraient mener à des conséquences négatives. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Pour vous donner un exemple concret, ben, de personnes qui pourraient représenter l'énergie de la justice par son action ou par son engagement envers une cause, envers une équité, un droit humain. On pourrait citer Michelle Obama, Nelson Mandela, ce genre de personnes. Et je pourrais aussi prendre l'énergie de la carte et vous rappeler, par exemple, le mouvement MeToo, qui met en avant ben, la lutte pour l'égalité, et ça reflète l'énergie de cette carte qui prône équité et équilibre. Hein. Alors, lorsque cette carte sort à l'envers dans un tirage, elle peut signifier ben, un divorce compliqué ou une rupture de contrat difficile. Hein. Elle signale également un souci juridique, peut-être un redressement fiscal ou un procès.
cette lame renversée, ben, elle évoque le fait qu'il y a un duel, qu'on est dans une position de litige avec quelqu'un, mais aussi en conflit avec soi-même. Hein. Il est question de se sentir désarmé, déséquilibré. À l'envers, la carte nous dit que nous avons tendance à ne pas voir les choses en face, alors qu'on les voyait à l'endroit. Donc on peut être troublé par des émotions, donc difficile de penser de façon juste et logique et impartiale. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est troublé quand cette carte sort à l'envers. Si on est en conflit avec quelqu'un, ben, il n'y a pas d'arrangement à l'amiable malheureusement possible. Il est proscrit. Donc il peut y avoir une personne d'autorité, avocate ou une directrice RH, peu importe, qui risque de trancher pour nous. Donc attention, cette décision à notre encontre, cette ordonnance, ben, elle peut être injuste ou vécue comme telle. Si la carte est à l'envers, on pourrait subir ça comme une sanction. Et donc la question à se poser quand la carte sera à l'envers, ben, c'est suis-je face à quelqu'un de malhonnête ou est-ce que c'est moi qui manque d'honnêteté? Dans quelle situation? Pourquoi? Donc vous demandez qui triche quand cette carte sort à l'envers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour vous parler de la carte suivante qui sera la carte de l'ermite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petits exemples de cette carte, si vous avez pu la tirer récemment ou si vous utilisez un tarot, quel tarot vous utilisez. Ça m'intéresse de le savoir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.